B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra Daf Yud Dalet, nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet, les deux dernières lignes du Hamoud, Tanu Rabbanan. Là encore, nous avons un Daf de Haggadah, et nous verrons Be'ezrat Hashem ce qui se trouvait à l'intérieur du Aron HaKodesh, dans le Mishkan, dans le Bet HaMikdash, les Luchot, le Sefer Torah, comme nous le verrons par la suite. La Gemara, tout d'abord, nous rapporte une braïta Tanu Rabbanan à Rotzel Davek Torah Nevim Ktuvim Kechat, celui qui veut coller, c'est-à-dire écrire dans le même rouleau Torah, Nevim, Ktuvim. Bien sûr, on ne peut pas avoir un parchemin qui contient toute la Torah, Nevim, Ktuvim, un seul parchemin. On va coudre un parchemin à l'autre comme on le fait pour un Sefer Torah, mais on veut ainsi coller, c'est-à-dire à la suite de la Torah, mettre aussi les Nevi'im et les Ktuvim. Alors la Braïta nous dit, Medabek, il pourra le faire, Veose Berosho, il devra laisser Berosho au début du parchemin, donc au début de Bereshit, Kede Lagul Hamoud, suffisamment de blanc pour pouvoir ensuite contourner, mettre un hamoud, un pilier, un morceau de bois, qui permettra ensuite d'enrouler tout le parchemin sur ce hamoud. Ou Besofo, et à la fin du parchemin, c'est-à-dire des Ketuvim, il laissera suffisamment de blanc qu'aider la goule Ekef, pour pouvoir contourner tous les Torah Nevim Ktuvim, c'est-à-dire un parchemin qui va contourner tout le rouleau. C'est ainsi que Rashi nous explique. Donc Rashi nous dit, on ne va pas faire deux hamoudim comme nous avons l'habitude pour le Sefer Torah, un hamoud au début, un hamoud à la fin, et on va rouler le Sefer Torah vers le milieu. Ici, on va mettre un seul hamoud au début, et ensuite on va, donc, sur ce hamoud, enrouler toute la Torah, donc ensuite les Nevi'im, ensuite les Ketuvim. Ça, c'est l'explication que nous donne Rashi. Seulement Tosfot va soulever un problème. C'est qu'on voit dans Masechet Sofrim qu'au contraire, tous les Sfarim vont être roulés vers le début, c'est-à-dire de la fin vers le début, et non pas ici, comme Rachid l'explique, du début vers la fin. L'explication de Rashi ne convient pas à Tosfot, et c'est pour cela que Tosfot va en vérité changer la girsa, et va dire Ose berosho kede lagul ekef et ose besofo kede lagul hamoud. Donc on va mettre le morceau de bois à la fin des Ktuvim, et on va ensuite donc rouler les Ktuvim autour de ce morceau de bois, de ce hamoud, et les Nevim par-dessus, et le Sefer Torah au-dessus. Ça, c'est l'explication que donne Tosfot d'après une girsa du Yerushalmi. Seulement, Tosfot nous rapporte aussi l'explication du Rashba qui maintient la girsa de Rashi et qui nous dit que ici c'est différent. Étant donné que nous avons et Torah, Nevim et Ktuvim, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre un hamoud à la fin. Parce que si on met le hamoud à la fin, donc on va enrouler les Ktuvim d'abord, ensuite les Nevim et ensuite la Torah, il en ressortirait un gnaï, c'est-à-dire un manque d'honneur à la Torah, puisque la Torah va être, si on peut dire, le gardien des Nevim ou Ktuvim, c'est-à-dire que le Seder Torah va garder les Nevim et Ktuvim de toute saleté. Donc c'est pour cela que dans ce cas particulièrement, on devra mettre le hamoud au début, afin que la Torah soit à l'intérieur bien gardée, que ce soit au contraire les Nevim et les Ktuvim qui protègent de l'extérieur la Torah. Donc c'est l'explication du Rashba qui vient maintenir la girsa de Rashi. Donc il nous explique ici c'est différent des autres Sfarim. Ce n'est pas non plus comme une Megillah, ou comme nous le voyons à chaque Purim, la Megillah, nous avons un seul hamoud qui est à la fin de la Megillah, et on va rouler la Megillah de la fin vers le début. On mesayem milemata ou matriv milemala, et entre chaque Sefer, il terminera en bas et il commencera en haut. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de laisser un espace comme nous l'avons vu dans la Braïta précédente. Et la Braïta continue, Vimbalachtor choter, et s'il veut couper, c'est-à-dire laisser chaque Sefer à part, choter, il pourra couper. La Gemara s'étonne, Maïkama,
Quel est le chidouche? Il est évident qu'il vaut mieux mettre chaque sefer à part. La Mishnah la Braïta, ici vous venez nous dire celui qui veut coller Torah, Nevi'im, Ktuvim, c'est un dîme particulier, mais il est évident que c'est mieux de mettre chaque sefer à part. Alors la Gemara vient expliquer, voici ce que la Braïta vient nous dire, c'est-à-dire, pourquoi doit-on commencer en haut lorsqu'on a terminé en bas et ne pas laisser d'espace et ne pas laisser de ligne, parce que s'il veut couper, il pourra couper. Donc lorsqu'il va couper, s'il n'a pas commencé à la ligne du haut, il va avoir un sefer qui commence pas au début du hamoud, de la colonne, mais quelques lignes plus loin. Donc ça, ce n'est pas convenable, puisque ce sefer sera différent des autres. Et donc, c'est pour cela qu'il faut commencer au début. Pourquoi? Parce que peut-être que demain, il va couper les sfarim. Pour Minou, la Gemara poursuit et rapporte une contradiction. C'est marqué Trilat Sefer Vesofo, c'est-à-dire au début du livre, donc il faut laisser suffisamment de parchemin au début, Vesofo, et à la fin, qu'aider la goule. C'est-à-dire qu'aider la goule pour pouvoir entourer, ou bien entourer, nous allons expliquer entourer le hamoud, ou bien entourer le ekef, c'est-à-dire tout le parchemin tout entier. Mais on pensait, en tout cas nous dit Rashi, qu'il s'agit d'un seul shiur, qu'on donne aussi bien au début qu'à la fin. Alors qu'aider la goulmaï, demande la Gemara. On laisse suffisamment de parchemin pour pouvoir entourer quoi? Et qu'aider la goul hamoud, si c'est pouvoir contourner le hamoud, c'est-à-dire le morceau de bois, alors qu'à chez Ekef, nous allons avoir un problème concernant la fin, où nous avons vu que la fin, dans la première braïta, il faut pouvoir contourner tout le parchemin. Et qu'aider la goul Ekef, si on va dire que dans cette braïta, ce qui est marqué qu'aider la goul, c'est pour ainsi contourner tout le parchemin, alors qu'à chez Hamoud, nous allons avoir une question sur notre braïta, la première, où c'est marqué qu'au début, il est suffisant de laisser pour pouvoir contourner un morceau de bois. Amar Rav Nachman bar Yitzhak et Tzdadim Katan. Rav Nachman bar Yitzhak répond que ce qui est marqué dans la deuxième braïta, qu'aider la goule, pour pouvoir contourner, tout dépend. Trilato et Sofo, ce n'est pas la même chose. Trilato, le début, c'est pour pouvoir mettre un hamoud, et la fin, c'est pour pouvoir contourner tout le parchemin. Ça, c'est une réponse. Et Ravashi Amar Kitania Aïb et Sefer Torah. Ravashi nous dit, cette dernière braïta nous parle d'un Sefer Torah, puisque le Sefer Torah, comme nous allons voir dans la braïta, qu'il est Tania, Kol asfarim nignalim mitrilatan les sofam. Donc tous les sfarim vont être roulés du début vers la fin, et le Sefer Torah, nigla lemtsaito, le Sefer Torah va être roulé lemtsaito vers le milieu, c'est-à-dire au selo hamoud elach vaïlar, il va faire un hamoud au début, un hamoud à la fin, 2 morceaux de bois. Et donc c'est pour cela que dans la deuxième braïta, c'est marqué Trilat Sefer Vesofo, c'est qu'il y a la boule, suffisamment de parchemin pour pouvoir entourer un morceau de bois. C'est vrai que dans cette dernière braïta, nous avons vu que la sfarim niglalim mitrilatan lesofan. Donc mitrilatan lesofan, c'est-à-dire du début vers la fin. On va mettre le morceau de bois au début. Donc Tosfot Moradman, d'après sa girsa, a expliqué que signifie mitrilatan lesofan. C'est pour cela que nous avons une autre girsa du Rosh et du Rash qui est letrilatan. Et tous les sfarim niglalim letrilatam vers le début, et donc on mettra le morceau de bois à la fin et on roulera de la fin vers le début. La Gemara poursuit Yamar Rab Lazar Rabbi Tzadok, et Rab Lazar Rabbi Tzadok continue et témoigne car Hayu Kotve Sfarim chez Yerushalayim Osim Sifrem. C'est ainsi que ceux qui écrivaient des Sfarim, donc les Sofrim, les scribes, à Yerushalayim, agissaient ainsi aussi les Sifrem, pour la Girsa du Bach et de Rashi, et pour leur Sifré Torah, ils mettaient un hamoud au début, un hamoud à la fin, comme les Sifré Torah que nous avons aujourd'hui. N'oublions pas que même les Sifré Torah qui se trouvent dans un boîtier, le minag des Sfaradim, il y a aussi un morceau de bois au début, un morceau de bois à la fin, autour duquel est enroulé tout le Sefer Torah. Tanu Rabbanan. En osim Sefer Torah, lor koyoter alekefo. La Braïta nous dit on ne fait pas de Sefer Torah, lor ni la longueur du Sefer Torah, yoter plus
longue, plus grande, al ekefo, que le contour. La longueur, le horaire du Sefer Torah, il s'agit ici, dans notre langage, on pourrait dire la largeur. La largeur, puisque si on regarde la longueur du Sefer Torah aujourd'hui, on penserait le Sefer Torah de Bereshit jusqu'à Vezot HaBeracha, c'est sa longueur. Dans la chaîne de la Gemara ici, la longueur, c'est ce qu'on appelle la largeur, c'est-à-dire le hamoud, le horaire. Il ne faut pas que le horaire soit plus grand que le Hekef. Le Hekef, c'est-à-dire si on prend un fil, une fois le Sefer Torah roulé, on va prendre un fil qui va contourner tout le Sefer Torah. La longueur de ce fil doit correspondre à la longueur du Sefer Torah lui-même, du hamoud. Donc, quand le Sefer Torah, on ne le fait pas l'orko yoter à l'ekefo, velo ekefo yoter à l'orko. Il ne faut pas que la longueur soit plus longue que le ekef, le contour plus que le horaire. Shalo et Rebi. On a posé la question suivante à Rebi. Shiur Sefer Torah bekama. Quel est le shiur du Sefer Torah? Combien il faut que le Sefer Torah soit long, c'est-à-dire la longueur de la page? Amar Laim, il leur a dit tout dépend. Si c'est begvil, un claf, c'est-à-dire un parchemin appelé gvil, c'est shisha, c'est 6. Parce que ce parchemin est plus épais, donc le ekef est de 6 tfachim. Si c'est un claf bekama, il a dit eni yodea, je ne sais pas. Quelle est la différence entre gvil et claf? Tosfot ici nous rapporte la différence, nous explique ce que nous appelons gvil, claf et dursustus. Gvil, nous dit Tosfot, c'est une peau qui n'a pas été arrangée. On a juste enlevé les poils de la peau et on écrit à l'endroit où se trouvaient auparavant les poils de la peau. C'est-à-dire que le parchemin, lui, bien sûr, a été tanné, on l'a d'un côté comme de l'autre, mais on ne l'a pas, comme nous allons le voir, on ne l'a pas divisé en deux. Donc c'est appelé gvil, un peu comme ces pierres, nous dit Tosfot au début de la Masechet Gavil, qui sont des pierres qui ne sont pas taillées. Parfois, on prend la peau et on la coupe en deux, on la divise en deux dans son épaisseur. La partie qui était la partie des poils de la bête, c'est ce qui est appelé claf. Et la partie qui est vers la chair de la bête est appelée dursustus. Ça, ce sont les différentes appellations, donc le gvil, le claf et le dursustus. Donc d'après l'explication de Tosfot, le gvil est le parchemin le plus épais. Pourquoi? Puisque ce n'est pas un parchemin qui a été divisé en deux comme le claf ou le dursustus. La Gemara nous dit que Ravuna katav shivin sifre Toraita. Ravuna a écrit 70 sefer Torah. Velo itramele el achad. Mais il n'a réussi à avoir qu'un seul sefer Torah où le hekef, le temps du sefer Torah, correspond à la longueur du parchemin. Rav Acha bar Yaakov katav chad a écrit un seul sefer Torah à mashre de iglé sur une peau de veau. Veitramele, et du premier coup le hekef correspondait à la hauteur. Yavu berabanan enayou, les chamim ont jeté un œil sur lui, on dit tiens, comment a-t-il réussi lui du premier coup? Mais cet œil-là, ces yeux des Chachamim, a coûté la vie à Rav Acha bar Yaakov Nachnafshe, et il est décédé. Amrou les Rabbanan, les Rav Amnuna. Les Chachamim ont rapporté Rav Amnuna, lui ont dit Katav Rabbi Ami Arba Mea Sifre Torah. Rabbi Ami a écrit 400 Sifre Torah. Amar Léo, il leur a dit 400 Sifre Torah, c'est impossible pour un homme d'écrire en une vie 400 Sefer Torah. Dilma, peut-être Torah Tzivalanu Moshe Katav. Peut-être qu'il a écrit ce pasouk 400 fois, qui est le pasouk Torah Tzivalanu Moshe, qui est aussi appelé Torah, comme nous rapporte ici Rabbeinu Tam, la Gemara dans Souka. Lorsqu'un enfant sait parler, son père Aviv Melamdo Torah, et c'est marqué dans la Gemara Maï Torah, c'est Torah Tzivalanu Moshe. Amarle Rava le Rabbi Zira, la Gemara poursuit et nous rapporte que Rava avait dit à Rabbi Zira Nata Rabbi Yanai Arba Mea Karme, que Rabbi Yanai a planté 400 vignobles, donc champs où il y avait des vignes. Amarle, il lui a dit certainement pas, c'est un peu trop, 400 terrains de vignes, mais Dilma Shtaim Keneged Shtaim Bachat Yotzezanav. C'est peut-être 2 vignes en face de 2 autres et une 5e Yotzezanav qui sort comme une queue. C'est-à-dire, c'est le chiour d'un kérem qui est rapporté
à propos de Masechet Kilaïn par exemple, on considère que 2 Gefanim en face de 2 autres, ça donne 4 Gefen, et ensuite nous avons une 5e vigne sur le côté, donc on a 3 alignés et 2, si on peut dire, en face. Ceci est considéré comme un Kerem, par exemple, Rachid nous rapporte par rapport au digne de Sota, celui qui a planté un Kerem ne restera pas en guerre, il est Choser Morea Milchama. Donc il lui a dit peut-être qu'il s'agit de 400 Kramim, mais donc de 5 plans seulement. La Gemara poursuit métivé. La Gemara va rapporter ici une question sur ce que nous avons vu, que la hauteur du Sefer Torah, l'horaire, la longueur, doit correspondre au Ekef. Pour cela, la Gemara va nous rapporter une longue braïta, où nous allons voir une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et ce n'est seulement qu'à la fin de cette braïta, donc au début de Hamoud Bet, que la Gemara posera sa question. Voici la braïta, Aaron She'asa Moshe, le Aaron à Kodesh, que Moshe Rabbeinu a construit, Amatayim Vachetzi Orko. La Torah nous dit, c'est 2 amot et demi de long, Ama Vachetzi Rochbo, 1 ama et demi de large, Ama Vachetzi Komato, et 1 ama et demi de haut. Be'ama Bachishat Fachim, pour Rabbi Meir, il s'agit d'une ama de 6 Fachim. Amot à Kelim, les amot des Kelim, c'est-à-dire des ustensiles, des notions du Bet Amigdash, étaient de 6 Fachim. Donc si c'est ainsi, nous avons Amatayim Vachetzi Orko, 15 Tfachim de long, Ve'ama Vachetzi Rochbo, et 1 ama et demi de large, c'est-à-dire 9 Tfachim de large. Donc c'est 15 Tfachim sur 9 Tfachim. Ve'aluchot, les luchot, les tables de la loi qui étaient posées dans le Aaron, Orkan Shisha, Rochman Shisha, étaient longues de 6, larges de 6, et Ovian Shlosha, et leur épaisseur était de 3 Tfachim. Munachot Kenegel Orko Shel Aaron, elles étaient posées dans la longueur du Aaron. Donc Kama Luchot Ochlot, puisqu'il y avait 2 tables et chacune était de 6. Donc combien ces luchot mangent, entre guillemets, prennent de place dans le Aaron? Shnemasar Tfachim, 12 Tfachim. Nishta Irusham, Shlosha Tfachim, il reste 3 Tfachim, puisque nous avons dit que le Aaron était long de 15 Tfachim. C'est même Tefar, enlève un Tefar de ces 3 Tfachim. Chetzio les Kotelze, Chetzio les Kotelze. La moitié du Tefar pour le mur, c'est-à-dire la paroi d'un côté, et l'autre moitié pour la paroi de l'autre côté. Nishta Irusham Shne Tfachim, il reste 2 Tfachim. Dans ces 2 Tfachim à côté des luchot, chez Baem Sefer Torah Munach, on avait posé le Sefer Torah. Ce Sefer Torah, donc la longueur du Sefer Torah, dans la largeur du Aaron, donc il était posé là, roulé dans les 2 Tfachim. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, nous allons apporter une preuve qu'il y avait un Sefer Torah dans le Aaron. Le Pasuk dit En Ba'aron Rak Shne Luchot Ha'avanim. Il n'y avait dans le Aaron que les 2 Luchot Avanim de la loi, Asher Ini Arsham Moshe Bechorev, que Moshe Rabbeinu avait laissé au Mont Chorev. Puisque c'est marqué En, il n'y a dans le Aaron que les 2 Luchot, et c'est marqué Rak que des Luchot, la Gemara nous dit Maï En Ba'aron Rak, c'est en vérité Miut Achar Miut. Le En vient être Memaet, c'est-à-dire il n'y a que les Luchot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que ceci vient exclure? Si 2 fois la Torah vient exclure, il n'y a que les Luchot. Donc, il n'y a que les Luchot, et la Torah emploie 2 termes pour me dire En et Rak, et le En aussi est un Miut. C'est comme si nous avons le principe de Miut Achar Miut. 2 fois la Torah exclut, on nous dit qu'il n'y a que les Luchot, et nous avons un klal, une règle, lorsque la Torah nous donne 2 Miut, En Miut Achar Miut, elle a les rabot, au contraire, ceci vient inclure. Donc ceci vient inclure le Sefer Torah chez Munach Ba'aron. Le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu et qui a été posé dans le Aaron. Pirnasta Aaron le Orko. Donc tu as expliqué, tu as donné dans la longueur du Aaron, tu as précisé qu'est-ce qui était posé, et donc tu as rempli toute la longueur du Aaron, c'est 15 Tfachim. C'est où Parnes Aaron le Chorvo? Voyons voir dans la largeur du Aaron, qu'est-ce qui a été placé.
nous avons vu que le Aaron était de Ama Vachetzi Rochbo, de largeur une Ama Vachetzi, une Ama est de 6 Tfachim, donc Ama Vachetzi c'est 9 Tfachim. Puisque les Luchot étaient posés, les Luchot étaient 6 de long, 6 de large, on a posé 2 Luchot l'une à côté de l'autre. Donc dans la largeur du Aaron, les Luchot, Ochlot mangeaient entre guillemets, Aaron, Shishat Tfachim, 6 Tfachim. Il restait donc Nishtalim Shloshat Tfachim pour arriver au compte de Ama Vachetzi de 9 Tfachim. C'est même Tefar, enlève un Tefar qui est Chetzo les Koteze, Chetzo les Koteze, moitié du Tefar pour le mur d'un côté et la moitié pour l'autre mur, puisque ce qui est marqué Matayim Vachetzi Orkom Matzerochbo, c'était les midot extérieures. Nishta Irusham, donc il reste Shne Tfachim. Donc Shne Tfachim sur toute la longueur. 2 Tfachim de large sur toute la longueur. Pourquoi? Chez Loïe Sefer Torah Nichnaz Vyotzek Sheudachuk, afin que le Sefer Torah ne soit pas posé et enlevé Sheudachuk lorsqu'il est serré, lorsqu'il est avec difficulté, pour qu'on puisse l'enlever plus facilement. C'est pour cela qu'il y avait aussi une partie libre sur le côté. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Tosfot soulève une question intéressante, il dit mais on ne sortait pas le Sefer Torah du Aaron, puisque nous n'avons pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et le jour de Yom Kippour, on ne voit pas que le Kohen Gadol sortait ce Sefer Torah. Tosfot donne plusieurs explications. Premièrement, que si il était nécessaire de rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour réparer les murs, on avait le droit. De même, on a le droit, nous dit Tosfot, de rentrer pour arranger le Sefer Torah afin que le Sefer Torah ne pourrisse pas. Il fallait aussi l'ouvrir de temps en temps. De plus, Tosfot nous dit qu'à partir du moment où le Mishkan de Shiloh a été détruit, donc à la mort de Eli à Cohen, jusqu'au moment où Shlomo HaMelech a construit le Beth HaMikdash, donc le Aaron ne se trouvait pas dans le Kodesh HaKodashim, on pouvait donc l'ouvrir et sortir le Sefer Torah qui se trouvait pour regarder ce Sefer Torah. Donc voici comment, d'après Rabbi Meir, les Luchot et le Sefer Torah étaient disposés dans le Aaron. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et pense que Be'ama Batramishat Fachim, les Amot des Kelim du Mishkan étaient de 5 Tfachim. Donc lorsqu'on dit Amatayim Vachetzi Orko, Ama Vachetzi Rochbo, nous avons donc 12 et demi Tfachim sur 7 et demi Tfachim. Vers Luchot Orkan Shisha Verochvan Shisha. Mais les Luchot étaient longs de 6, large de 6, Vovien Shlosha et épaisse de 3. Monachot Beorko Shel Aaron, elles étaient posées, d'après Rabbi Yehuda aussi, dans la longueur du Aaron. Donc Kama Luchot Ochlot Ba'aron, combien les Luchot vont prendre de place, manger dans le Aaron? Shnem Asar Tfachim, 12 Tfachim. Il nous reste un demi-tefar, puisque nous avons dit que la longueur du Aaron est de 12 tefachim et demi. Ce demi-tefar, pour Rabbi Yehuda, Nishter Shem Chatzi Tefar, il reste un demi-tefar, Etzba le Kotelze, un tefar est de 4 etzbaot, 4 doigts. Donc on divise ce demi-tefar, qui est en vérité que de 2 doigts, un doigt pour l'épaisseur du mur d'un côté, et un doigt pour l'épaisseur de l'autre mur. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, qui pensait que chaque paroi était d'un demi-tefar, non. Pour Rabbi Yehuda, les 2 parois à eux deux formaient ceux de Chatzi Tefar, donc c'est un etzba, un doigt pour chaque paroi. Alors Pirnasta Aaron le Orko, j'ai donc expliqué qu'est-ce qu'on mettait dans l'Aaron dans sa longueur, c'est ou par Aaron le Orko, d'après Rabbi Yehuda, tu dois aussi expliquer dans la largeur qu'est-ce qui a été placé. Donc la largeur du Aaron c'est Ama Vachetzi, nous avons dit 7 Tfachim et demi. Kama Luchot Ogdod ou Ochlot Ba'aron, combien les Luchot vont prendre de place, manger dans l'Aaron? Shishat Tfachim, 6 Tfachim, Nishter Sham Tefar Umertza. Il reste donc un Tefar et demi. Mais Tsem Em Chatzi Tefar, enlève un demi Tefar, Etzba. Nous devons la corriger, la girsa, comme nous dit le bar. Etzba le Kotelze ve Etzba le Kotelze, puisque d'après Rabbi Yehuda, chaque paroi était de 1 etzba. Mais en vérité, Tosfot nous dit que tout dépend de quel doigt il s'agit, puisqu'il y a des doigts de la main qui sont plus gros que d'autres, donc c'est vrai que ça peut faire 4 doigts de tel doigt, mais un doigt plus fin, comme on dit, c'est 5 doigts, ou 6 doigts même.
En tout cas, nous allons garder la girsa du bar, Chatsi Tefar, donc il reste demi Tefar, Etzba le Kotelze, Etzba le Kotelze. Il nous reste donc un Tefar, L'Ishter Sham Tefar. Dans ce Tefar, Shebo Amoudim Omdim, on mettait les Amoudim, c'est-à-dire les deux, non pas morceaux de bois, comme pour nos Sefre Torah, mais des Amoudim en argent, comme on voit dans le Passouk, chez Neymar. C'est marqué dans le Passouk, Aperion Asalo Amelech Shlomo, Passouk dans Shir HaShirim, nous allons le traduire simplement. Aperion, c'est un lit que Melech Shlomo, le roi Shlomo, a fait, mais Atsa Levanon, des bois de Levanon. Amoudav, c'est Amoudim, c'est-à-dire les poteaux de Liasa Kesef, il les a fait, les pieds du lit, en argent. Repudato Zahav, c'est-à-dire il a été un tissu qui servait de ripoud qui recouvrait le lit, c'était avec des fils d'or. Merkavo Argaman, Merkavo c'était le tissu qui descendait, qui couvrait comme une sorte de rideau tout autour du lit. C'est Argaman en pourpre. En tout cas, nous voyons ici que la dracha Amoudav Asakesef, c'est à propos en vérité du Sefer Torah. Donc les Amoudim étaient en argent. Ve'argaz sheshigrobo pelishtim doron loke Israël munach mitzido. Et Rabbi Yehuda dit, puisque d'après Rabbi Yehuda, on ne mettait pas le Sefer Torah à l'intérieur du Aaron, puisqu'il n'y avait pas de place. Donc, pour Rabbi Yehuda, il y avait une caisse que les Pelishtim ont envoyée comme cadeau au Dieu d'Israël lorsqu'ils ont rendu le Aaron. Ce argaz était munach mitzido, posé à côté du Aaron. Chez Neymar, vet keleazav asher shemutamlo, c'est marqué les ustensiles en or que vous avez rendus. Hacham tasimu be'argaz mitzido. Vous allez le mettre dans une caisse à côté, mitzido, donc à côté du Aaron, de shidarte moto ve'alach. Et vous l'enverrez et il partira. Lorsque donc les Pélishtim ont mis sur une agala le Aaron, et le Aaron est parti tout seul. Ensuite nous dit la Gemara, Ve'alav Sefer Torah Munach. Et sur ce argaz était posé le Sefer Torah, mais pas à l'intérieur, comme d'après le Shinema, comme c'est marqué dans le Passouk. La koach et Sefer Torah, vous mettez ce Sefer Torah, Ve'samten moto mitzad Aaron. Et vous le mettrez mitzad à côté du Aaron. Berit Hashem Elokechem. Donc la Gemara nous dit, mitzad ou munach, d'après Rabbi Yehuda, il était posé à côté, vélo betocho, mais pas à l'intérieur. Umani mekayem, d'après Rabbi Yehuda, comment vais-je expliquer? En ba'aron rak. Il n'y a dans le Aaron que les deux louchot, et nous avons dit que c'est deux fois un mute, le en et le rak. Et en mutachar mute, et là les rabots, aussi venez inclure les rabots. Inclure quoi? Qu'est-ce qui était mis dans le Aaron? D'après Rabbi Yehuda, la Gemara répond, chivre louchot chez munachot ba'aron. C'est les débris des premières louchot qui étaient posés dans le Aaron. Et ces débris étaient posés donc en dessous les deuxièmes louchot. Là nous avons terminé la braïta entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et la Gemara va maintenant poser sa question. Nous avons dit auparavant que la longueur du clave du parchemin doit correspondre au ekef. Au ekef, c'est-à-dire au contour de tout le Sefer Torah. La Gemara nous dit Vis al kadatar Sefer Torah ekefo vav tfachim. Si tu penses que le Sefer Torah, son ekef est de 6 tfachim, puisque nous avons vu dans la Gemara qu'il fallait 6 tfachim, parce que le horaire était de 6 tfachim. Donc si le ekef est de 6 tfachim, parce que le horaire, la longueur est de 6 tfachim, si le ekef, le contour est de 6 tfachim, combien ces 6 tfachim prennent de place lorsqu'on pose un rouleau où le contour est de 6 tfachim? La Gemara dit, n'est-ce pas mirdé, puisque kol shieshbe kefo shloshat tfachim, nous avons une règle, c'est la règle de pi. Lorsqu'il y a dans le contour 3 tfachim, en vérité, yeshbo rochav tefach, il y a un tefach de diamètre dans un cercle qui fait 3 de circonférence. Donc si c'est ainsi, pour avoir 6 tfachim, le diamètre est de 2 tfachim. Mais puisque le Sefer Torah est roulé vers le milieu, donc nafish le mitre tifacha,
revacha de bene bene. Il y a en plus des deux tfachim, revacha, l'espace de bene bene entre un rouleau et l'autre. Donc si c'est ainsi, betre, pocheret et riativ, dans deux pocheret tfachim et riativ, comment on va pouvoir poser le Sefer Torah dans deux tfachim d'après Rabbi Meir? C'est la question donc de la Gemara. Amar Ravacha bar Yaakov va répondre et va nous dire Sefer Azara, le Sefer que Moshe Rabbeinu a écrit, qui était appelé Sefer Azara, puisque nous dit Rashi, c'est le Sefer qu'on lisait dans la Azara Parashat HaMelech. Ce Sefer Azara, les Trilato ou Niglal, il était les Trilato, c'est-à-dire de la fin vers le début, d'après la Girsa de la Gemara, il était roulé. Et donc ce n'était pas deux rouleaux, c'était seulement un seul rouleau de 6 tfachim, donc il n'y avait que 2 tfachim de diamètre. La Gemara dit malgré tout, comment on pouvait mettre 2 tfachim dans 2 tfachim? Ravashi répond des karich beporta, parce que on laissait une petite partie qu'on roulait à part, et cette petite partie qu'on roulait à part, on la posait au-dessus du rouleau du Sefer Torah, ce qui permettait de poser le Sefer Torah dans 2 tfachim. La Gemara poursuit, en reprenant la Braïta, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Mikemed il était Arga Sefer Torah. Pour Rabbi Meir, le Sefer Torah est à l'intérieur du Haron. Mais pour Rabbi Yehuda, il a été posé sur le Argaz, sur la caisse que les Pélishtim m'ont envoyée. Mais avant que les Pélishtim n'arrivent, avant que les Pélishtim m'ont envoyé ce Argaz, Sefer Torah, où est-ce que le Sefer Torah a été posé? La Gemara répond, Dapa avait Nafikumine, il y avait une planche de bois qui sortait du Haron, Viativ, il l'avait, et le Sefer Torah était posé dessus. La Gemara continue vers Rabbi Meir, Haïm Mitzad Haron Mayavid, et Rabbi Meir qui lui pense que le Sefer Torah était à l'intérieur du Haron. Comment va-t-il expliquer le passage qui dit Mitzad à côté du Haron? La Gemara répond, Aoum Evaïle, Rabbi Meir va utiliser ce passage pour nous dire des matnachle Mitzad, velo matnachle benelouché. C'est-à-dire que le Sefer Torah était posé sur le côté, il n'était pas posé au milieu des louchot. Il y avait 2 louchot, on aurait pu mettre Sefer Torah au milieu des 2 louchot, non, on mettait sur le côté, c'est ce qui est marqué dans le passage Batsad, sur le côté, Velolam Begave Minatsad. Mais pour Rabbi Meir, ça reste à l'intérieur, mais sur le côté. La Gemara continue vers Rabbi Meir Amudim, Hecha Havu Kaime, où est-ce qu'on plaçait les Amudim, c'est-à-dire ces 2 Amudim d'argent? La Gemara répond, Mi Berae, de l'extérieur. La Gemara poursuit, Rabbi Meir Shivre Luchot de Munachim Baron Milanan. Pour Rabbi Meir, d'où est-ce qu'on sait que les débris des premières Luchot étaient posés dans le Haron? La Gemara répond, Nafkelemi de Ravuna. On l'apprend de cet enseignement de Ravuna. Damar Ravuna dit Maïdirtiv, quelle est l'explication du Pasuk, où le Pasuk nous dit, Asher Nikra Shem, Shem Hashem Tsevakot. 2 fois Shem, Shem, Yoshev Akuruvim Alav, Melamed Sheluchot, Shivre Luchot Munachim Baron. De là, on apprend de ces 2 fois Shem que les Luchot et les Shivre Luchot étaient posés dans le Haron d'après Rabbi Meir. On apprend de ce passouk Ve'edar, mais pour Rabbi Yehuda qui avait un autre passouk, qui avait En et Rak, lui va expliquer le passouk Shem Shem, Aoum Evaïle de Rabbi Yochanan pour l'enseignement de Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Yochai, Melamed, Shashem Bechol Kinuyav Monachim Ba'aron. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu et tous les, je veux dire entre guillemets, les surnoms, les Kinuyim d'Akadosh Baruch Hu étaient aussi marqués et posés dans le Haron. On peut aussi rajouter l'explication de Rashi. Rashi explique pourquoi la Gemara s'est demandé d'après Amir où est-ce qu'on plaçait les Amoudim. Alors Rashi explique, étant donné que pour Rabbi Meir il était nécessaire d'avoir un téphar d'un côté et un téphar de l'autre dans la largeur du Haron pour ne pas que le Sefer Torah rentre avec difficulté, sorte avec difficulté, donc on ne pouvait pas poser les Amoudim. Donc là Rashi nous dévoile que d'après Rabbi Meir, lorsque nous avons vu auparavant qu'il restait 2 tfachim sur le côté, dans la largeur, pour qu'on puisse sortir et rentrer le Sefer Torah facilement, c'était en vérité 2 tfachim répartis de chaque côté, un téphar d'un côté, un téphar de l'autre côté, et le Sefer Torah était placé au milieu. La Gemara reprend une dit Ve'edar et Rabbi Meir, c'est vrai qu'après tout ce passage où c'est marqué 2 fois Shem,
nous en avons besoin pour nous dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu et tous les Kinuyim, ce nom d'Akadosh Baruch Hu était marqué et placé dans le Haron. Donc nous n'avons plus de pasouk pour les Luchot. Inachiname, dit l'Agma, c'est vrai. Alors il a chivré Luchot de Munachim Baron Menale, donc c'est vrai qu'on va utiliser Shem pour les noms d'Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'on sait que le chivré Luchot, les débris de Luchot sont placés dans le Haron Menale, Nafkele, on l'apprend, mais les Tané Rav Yosef, l'enseignement de Rav Yosef. Les Tané Rav Yosef, Asher Shibarta Ve Samtam, c'est-à-dire le pasouk dit, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'écrire les Luchot qui se trouvaient sur les premières Luchot, Asher Shibarta, que tu as brisé, Ve Samtam Ba'aron, et tu les placeras dans le Haron. Donc on peut lire, tu vas écrire les deuxièmes Luchot et les placer dans le Haron, mais on peut lire aussi, tu vas écrire les deuxièmes Luchot qui remplacent les premières Luchot que tu as brisées, Ve Samtam, et que tu as posées dans le Haron. Donc les premières Luchot sont aussi posées dans le Haron. Mais la Med, Shaluchot, Vishvur Luchot, Machim Bar, on apprend de là, de ce lien entre Shibarta et Samtam, que même les Shivur Luchot sont dans le Haron. Ve'edach, l'Agma reprend et l'autre, c'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, ce pasouk, Asher Shibarta et Samtam, Aum Velik de Resh Lakish, on en a besoin pour l'enseignement de Resh Lakish. Damar Resh Lakish, Asher Shibarta, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, que tu as brisé. Mais le Lachon Asher, on traduit généralement que tu as brisé, que, Amarlo Akadosh Baruch Hu, ici il a draché la suivante, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Yasher Kochacha Shibarta. Le fameux Yasher Kochacha, Yasher Koach, c'est-à-dire que tu te renforces, que tu es donc de la force, d'une certaine manière, je te remercie d'avoir brisé. Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot. Tanou Rabbanan, la Gemara continue, et nous allons commencer une Metsugia concernant les Nevim et les Ktuvim, et qui a écrit chaque Sefer. Tanou Rabbanan, tout d'abord l'ordre, Sidran Shel Nevim, voici l'ordre des Nevim, des prophètes, Yoshua, ensuite Shoftim, Shmuel, Melachim, Yermia, Yecheskel, Yeshaya, et Shnem Asar, et les Shnem Asar et les Treasar, qui sont Shea, Chagai, Melachi, Amos, Yoel, etc. Zechariah, Micha. Les 12 derniers prophètes ne sont en vérité qu'un seul Sefer. La Gemara pose la question Mirde Hoshea Kadim. Hoshea, qui est dans le premier des Treasar, était en vérité antérieur à Yeshaya, comme nous allons le voir. Dire-t-il, puisque c'est marqué Trilat Diber Hashem Behoshea. Au début, en premier, Akadosh Baruch Hu a parlé à Hoshea. Et on se pose la question Vechi im Hoshea Diber Trila. Est-ce que c'est avec Hoshea qu'Akadosh Baruch Hu a parlé en premier? Valom Moshe va d'Hoshea Kama Nevimayu. Depuis Moshe jusqu'à Hoshea, combien de prophètes il y a eu dans le cas d'Israël? Rabbi Yochanan a expliqué pourquoi Trilat Diber Hashem Behoshea Shaya Trila l'Arba Neviim. Hoshea était le premier des 4 Nevim Shnitnamu Bota Perek qui ont eu leur névoie, leur prophétie à la même époque. L'époque, nous dit Rashi, des rois suivants, Uzziah, Yotam, Achaz, Yechizkiya. Donc dans ces 4 Nevim, Velouen, Hoshea, Yeshaya, Amos ou Micha, on retrouve l'époque de ces 4 rois, et c'est Hoshea qui a eu la première prophétie. Donc si c'est ainsi, Hoshea était antérieur à Yeshaya. Pourquoi dans l'ordre nous avons placé Yeshaya avant Shnemasar, avant donc Hoshea? Donc Velik Deme, le Hoshea Bereshat, on devrait placer Hoshea avant Yeshaya. La Gemara répond Kevan dirtiv nevuate Gabe Chagai Zecharia ou Malachi, puisque la névoie de Hoshea a été écrite en même temps que Chagai, Zecharia ou Melachi, et que Chagai, Zecharia, Melachi, sauf Nevi'im Avu, étaient les derniers prophètes. Rashi nous dit, il se trouvait à l'époque du 2e Beth Amikdash, à la 2e année de Dariavesh, le dernier Dariavesh. Donc c'est pour cela que Hoshea Vechashiv le Be'adayu a été mentionné avec Chagai, Zecharia, Melachi, donc dans les Treasar. La Gemara pose la question pourquoi marquer Hoshea en même temps que les Treasar? On aurait dû l'écrire à part,
et le placer avant Yeshaya. La Gemara répond Aïdé des Outar, puisque c'est un petit navire, le navire de Hoshea, il n'est pas très long, Mirkas, il risque de se perdre. La Gemara continue avec une autre question. Mirde Yeshaya Kadimi Yirmiya, puisque Yeshaya était antérieur à Yirmiyahu et Yecheskel, alors l'Igdemele Yeshaya Beresha, on devrait placer Yeshaya en premier. Donc on voit ici dans cette ligne de la Gemara que la question que la Gemara avait rapportée plus haut, qu'il fallait placer Hoshea en premier, c'est pas seulement Hoshea avant Yeshaya, mais c'est Hoshea avant même Yirmiya et Yecheskel, puisque Yeshaya était aussi antérieur à Yirmiya et Yecheskel. Alors la Gemara va répondre et va nous dire Kevan de Melachim Sofé Chorbana, étant donné que le Sefer Melachim. Donc si on peut dire que Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, c'est dans l'ordre chronologique. Melachim, à la fin de ce Sefer, c'est Chorbana, c'est la destruction du premier Beth Amikdash. Yirmiya, c'est Koulé Chorbana, ne parle que de la période de la destruction du Beth Amikdash. Yecheskel, c'est un Sefer Recha Chorbana, au début on parle du Chorban, Vesefa Nechamata, mais la fin, ce sont des consolations, la Nechama. Et Yeshaya, c'est Koulé Nechamata. C'est entièrement les consolations. Donc c'est pour cela. Samchinan Chorbana le Chorbana Venechamata Nechamata. C'est pour cela que l'ordre est le suivant. Nous avons Melachim qui termine par le Chorban. Donc ensuite on va nous parler de Yirmiya qui est entièrement de Chorban. On enchaîne avec Yecheskel qui est en partie Chorban, en partie Nechama. Et on poursuit avec Yeshaya qui est Kulo Nechama. Et ensuite, comme nous l'avons vu, donc on place Hoshea, puisque Hoshea était écrit en même temps l'époque de Chagai, Zecharia ou Melachim. On continue avec Sidran Shel Ktuvim, l'ordre des Ktuvim. Donc nous avons vu les Nevi'im, voici maintenant les Ktuvim. Ruth, Sefer Teilim, ensuite Iyov, Mishle, Kohelet, Shir Hashirim, Kinot, c'est Megillat Echa, Daniel, Megillat Esther, Ezra et Divrei Hayamim. Et la Gemara va expliquer donc par la suite qui a écrit chaque Sefer. La Gemara pose ici une question, les Mandamar Iyov Bimem Moshe Aya. Nous verrons Bezrat Hashem par la suite une grande soubia concernant Iyov, à quelle époque se trouvait Iyov. D'après un Mandamar, Iyov était à l'époque de Moshe. Donc si encore on peut comprendre l'ordre, comme nous dit Rashi va expliquer l'ordre de Ruth Teilim, parce que Ruth était à l'époque de Shfot HaShoftim, donc les Shoftim, donc avant David Ameler, c'était la grand-mère de David Ameler. Ensuite nous avons Teilim, et David Ameler était avant Iyov, d'après le Mandama, que Iyov était à l'époque de Malkat Sheva. Donc nous verrons ici la question d'après le Mandama qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ensuite, après David Ameler Teilim, nous avons les trois Sfarim de Shlomo Ameler, Mishle Kohelet, et Shir Hashirim, d'après Rashi, a été écrit à la fin de la vie de Shlomo Ameler. Ensuite, nous avons Kinot, c'est Yirmiya, c'était bien après Shlomo Ameler, puisque c'est Megillat Echa après la destruction du Beth Amikdash. Daniel se trouvait après Yirmiya à l'époque de Nebuchadnezzar. Esther, c'était à l'époque de Achashverosh, donc vers la fin des 70 ans de l'exil. Ensuite, nous avons Ezra qui suit, puisque Ezra est monté à l'époque de Dariavesh, qui venait après Achashverosh. Donc, ainsi nous avons et tout l'ordre et Divrei Hayamim qui reprend toute la chronologie. La Gemara nous pose la question, d'après le Mandama que Iyov bimem Moshe Aya, l'Igdemel Iyov Beresha, on devrait commencer par Iyov, puisque c'était à l'époque de Moshe. La Gemara répond à Troulé de Poranuta le matrinal. Commencer par un malheur, on ne commence pas. Donc on ne va pas commencer les Ktuvim par un malheur. La Gemara pose la question, mais Ruth Namé Poranuti. Et tout Ruth, c'était aussi un malheur, puisque il y avait la famine, l'exil, la mort de Elimelech et de ses enfants. La Gemara répond, c'est vrai, mais pour Anout, des Hitlé Acharit, c'était un malheur qui a eu une bonne fin, un espoir, puisque David Amelech est né de Ruth, d'Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit, Lama Nikra Shema Ruth, pourquoi son nom a été appelé Ruth, chez Yatsa Mimena David, puisque de sa descendance sorti David Amelech, chez Rivaou, la Kadosh Borou, Beshivot, Vetishpachot, qui a comme rassasié, et bon, c'est comme un champ, on donne à boire, champ à bien bu, donc il est rassasié à Kadosh Borou, entre guillemets, si on peut dire qu'Aviachol a rassasié à Kadosh Borou, donné
beaucoup de shirot vetishbachot, de louanges et de chansons. Nous allons nous arrêter ici et nous verrons Bezrat Hashem qui a écrit quel Sefer. Le Sefer Torah, on sait que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, nous verrons, mais les derniers psukim nous parlent de la mort de Moshe Rabbeinu qui les a écrits, et ainsi tous les Nevi'im et les Ktorim. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Yud Dalet, un homme qui, malgré lui, s'est endormi en dehors de la soukha. Dès qu'il se réveille, il doit poursuivre son sommeil dans la soukha. Le Rama nous dit que aujourd'hui, où nous avons l'habitude d'être mekil, plus indulgent, permissible, et de ne pas dormir dans la soukha, c'est juste ceux qui sont medagekim bamitzvot. Le Rama dit c'est peut-être parce que, d'après certains, il fait froid, et donc il y a un tsa'ar, puisque, comme nous verrons, mitzta'er patur minasuka. Donc là, dans les endroits où il fait froid et on ne peut pas dormir convenablement dans la soukha, on est dispensé de la soukha. Donc dans un endroit où il fait froid, si un homme n'a pas suffisamment de couverture, il ne doit pas être mahmir et dormir dans la soukha, puisque celui qui est mitzta'er et qui est mahmir, alors qu'il est patour de la mitzvah, est appelé hédiot, est appelé un homme simple. Mais dans le cas où on peut facilement dormir dans la soukha sans avoir froid, mais lorsque on peut facilement dormir dans la soukha sans avoir froid, avec des couvertures ou chauffage, ou dans des endroits où il fait particulièrement chaud, dans ce cas-là, on ne pourra pas se permettre de dormir en dehors de la soukha. Donc c'est une remontrance pour ceux qui vont investir énormément d'argent dans leur maison. Ils vont construire une belle soukha aussi, mais ils ne vont pas dormir. Au contraire, ils pourraient bien fermer leur soukha afin qu'ils puissent dormir sans être dérangés par le froid et le vent. Bien que les Chachamim nous ont dit qu'un homme ne doit pas dormir tout seul à cause des mazikim dans une maison, mais dans la soukha il n'y a aucune crainte, puisque Shomer mitzvah, le idadavarat mitzvah ne verra rien ne connaîtra rien de mal, aucune mauvaise chose, donc il peut dormir tranquillement dans la soukha.